Bonjour tout le monde, je m'appelle Gwendoline, j'ai 28 ans, je suis la créatrice des Rococo de Nicolène et aujourd'hui je viens vous parler de création upcycling. Alors qu'est-ce que c'est l'upcycling? C'est utiliser des objets anciens, des matières oubliées pour justement créer de nouveaux objets. Donc je vais vous parler un petit peu de ça et aujourd'hui on va voir le fameux furoshiki. Vous avez sûrement dû en entendre parler, il est devenu de plus en plus à la mode et je veux vous montrer que c'est très simple à fabriquer et que c'est abordable pour tout le monde. Donc on va voir ça tout de suite. Alors juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit point culture, on va dire. Donc le furoshiki, je pense que vous le savez, mais ça vient du Japon. Donc c'est un art pour emballer les cadeaux qui utilise la technique du nouage et la technique du pliage. C'est important de le savoir. Ça fait vraiment partie du cadeau. Donc selon la personne, vous pouvez vraiment choisir le tissu qui va lui correspondre. Par exemple, une personne qui est plutôt féminine, qui aime les fleurs, on partira sur des fleurs. Pour un petit garçon, je sais pas, qui aime les dinosaures, on partira sur un tissu avec des dinosaures. Une petite fille qui aime les voitures, on pourra partir sur des voitures, etc., etc. Donc ça va vraiment faire partie du cadeau et vous allez voir que ça permet en rien aux enfants de déballer leur cadeau. Ils sont tout aussi contents que d'arracher du papier. Le grand avantage de tout ça, c'est que c'est zéro déchet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de déchets à la suite et que vous pouvez réutiliser l'emballage pour réoffrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Donc c'est super, il n'y a que des avantages. Et nous, aujourd'hui, on va fabriquer un furoshiki de taille 70 par 70 pour qu'on puisse emballer le plus de choses possible dedans, mais il existe plein d'autres formats. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo que tout le monde puisse réaliser. Vous allez voir, il y a très peu d'outils et de matériel à avoir. Je vous mets la liste tout de suite après. Alors, voici le matériel que vous allez avoir besoin. Donc, un ciseau cranteur. Donc, le ciseau cranteur, ça va vous permettre de couper votre fil sans qu'il s'effiloche. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous pouvez utiliser un ciseau classique. Ça va aussi. 1 mètre ou une règle pour mesurer et un stylo ou une craie pour pouvoir faire des repères sur votre tissu. Et bien sûr du tissu. Donc moi là j'ai pris un ancien drap, mais vous pouvez prendre une housse d'oreiller, vous pouvez prendre n'importe quel tissu que vous n'utilisez pas, ça fera l'affaire. Donc voici pour le matériel et maintenant on va passer à l'application. Alors, je prends mon ciseau, je prends mon stylo et je prends mon tissu. Je le mets à plat et je vais m'amuser à mesurer un carré et à tracer un carré de 70 cm. Je mesure 70 cm, je mets un repère et je trace donc un carré de 70 cm. Moi j'ai déjà fait les repères. Une fois que vous avez fait les repères comme moi, vous prenez votre ciseau cranteur et vous coupez. Une fois que vous avez fini de couper votre tissu, ça vous donne un grand carré comme ça. Vous voyez bien que j'ai coupé au ciseau cranteur, on voit bien là, ce qui permet que le tissu ne s'effiloche pas. Et maintenant, on va passer à l'emballage. Alors, on va essayer d'emballer une boîte en bois toute classique. Donc on positionne les coins sur les parties planes de notre objet. On noue, ce qui nous fait ça. Et on va prendre les extrémités qu'on a nouées, on va les mettre dans les autres extrémités pour les rejoindre et faire un nœud pour terminer. Voilà. Ça vous donne un cadeau comme ça. Vous voyez. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que j'aime bien rajouter des petites fleurs.
Donc je les coince dans le nœud. J'adore les fleurs. Et voilà. Ça ne tient pas. Clac. Voici un cadeau fleuri, fait maison. Vous avez fait vraiment votre papier maison, enfin votre paquet maison. Je trouve que c'est beaucoup plus original. Et maintenant, je vais vous montrer une solution si vraiment vous n'avez pas le temps de faire ça. Sachant que là, je vous dis vraiment, entre l'emballage et le fait de le faire, ça vous prend même pas 10 minutes. Hein. C'est vraiment très simple à faire. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, excusez-moi, vous avez une autre solution. Je vais déballer celui-ci. Oui, c'est très simple à déballer aussi. Donc on a fait un 70 par 70 pour qu'on puisse emballer des très grandes boîtes comme des toutes petites boîtes. Après, vous pouvez le fabriquer en 50 par 50 aussi, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez tout simplement un foulard et vous refaites le même système. C'est-à-dire que vous prenez les côtés qui sont plats comme ça, les extrémités du foulard, vous allez les nouer entre elles. Puis vous reprenez les deux extrémités en même temps et vous refaites un nœud. Et vous avez votre petit cadeau. Et pareil, vous pouvez faire l'ajout de fleurs comme j'ai fait tout à l'heure. Pareil, si vous n'avez pas de foulard et que vous avez des enfants, vous pouvez prendre aussi un lange. Donc, soit vous souhaitez le réaliser par vous-même et vous prenez un drap, une housse de coussin, des tissus que vous n'utilisez plus, des t-shirts, des vieux t-shirts troués. Et si vraiment vous n'avez pas le temps de faire cette étape-là, tout simplement vous prenez un foulard ou un manche. Voilà, j'espère que ça vous aura servi pour emballer vos prochains cadeaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Au revoir!